Calinette, nouvelle chef suprême. Depuis que Ney est décédé hier, j'allais dire hier matin, plutôt dans la nuit, hein, je pense. Mais... Et donc là, nettoyage, désinfection totale du poulailler. Au cas où Ney aurait une pathologie problématique, on ne sait jamais. Et donc Ney, c'était la seule qui faisait de l'ombre à Calinette. Là maintenant, Calinette, c'est la grande chef. Celle aussi qui a eu un gros coup de mou le mois dernier et dont je pensais que ça allait être la fin parce qu'elle avait été pire encore que Ney. Puis bon, là ça a l'air d'aller mieux, mais bon, maintenant je m'attends à tout, hein, parce que Ney elle pétait le feu avant de mourir. C'était le jour où elle allait le mieux. Après 5 jours un petit peu patraque, bon, il y avait quand même du mieux de jour en jour. Et voilà, pour une journée à gambader, courir à nouveau et tout avec ses copines dans l'herbe devant. Eh ben non. Donc ce matin, elles ont toutes eu une pâtée spéciale, donc avec 2 l'œuf dur écrasé. Donc 3 œufs durs écrasés. J'ai mis dedans de la semoule, de blé dur, donc de l'eau bien sûr pour que ça gonfle. Elles ont eu des vitamines, un anticoxydien naturel à base de coquilles de noix de cajou et des vitamines, je sais pas si je l'ai dit, et de l'argile verte. Parce qu'elles nous faisaient des petites diarrhées. Elle passe d'un enclos où il n'y a plus beaucoup d'herbes à beaucoup de verdure pendant 2 jours. Donc du coup forcément, hein, petite diarrhée et tout. Hein, c'est comme vous, hein, si vous mangez beaucoup de féculents, puis d'un seul coup vous mangez que des légumes, des soupes, de la verdure. Hein, bon ben... Donc voilà, comme là je ne tiens pas à avoir de nouvelles pertes ou quoi que ce soit, je fais au mieux. Donc elles ont eu leur pâté spécial avant que je leur donne leurs graines. Comme ça elles étaient bien obligées d'en manger quoi qu'elles en pensent. Puis bon, ben, elles ont tout fini. Hein. Ah, la Miss ratruche les dernières miettes. Donc voilà, là c'est la gros nettoyage, grosse désinfection. Une journée plus tôt, là on est samedi. Mais j'ai pas envie de prendre de risques. Et puis j'ai enfin racheté de la litière avec des petits copeaux. Parce que là les gros copeaux ça commençait vraiment à m'agacer, ça n'allait absolument pas. Voilà le colosse, 22 kg, 10 €. Donc j'en ai pour un petit moment. Hein. Un peu plus cher les gros copeaux. Donc les gros copeaux par contre pour les poussins j'ai rien trouvé de mieux quand ils sont en orcerie dans la maison, je le répète. Et pour le reste je préfère des copeaux plus fins. Donc voilà, quand c'est tout neuf, 22 kg, rien pour la gripper quand on le porte. Fou. Eh ben c'est la galère. Regardez son bec. Ah, j'arrive pas à faire le focus. Voilà, la partie inférieure de son bec. Là, ça s'est vu. Ça, c'est une poule qui a été béquée. Béquée ou ébectée? Ébéquée, je crois. Bon. Donc, forcément, les 2 rousses, hein, avec Gloussette. Donc là, c'est Calinette. Et donc, en fait, la partie supérieure du bec ne repousse jamais. Mais la partie inférieure repousse. Donc, au fur et à mesure de leur vie, s'ils n'arrivent pas bien à user leur bec, parfois, vous êtes obligé de leur raboter la partie inférieure du bec. Et donc, bon ça c'est dans les élevages, hein, pour empêcher les poules de se becqueter entre elles. Oh là, je t'ai fait peur. Et ça peut vous poser problème, vous, quand vous récupérez ce genre de poules, enfin, qui ont subi cette mutilation. Et donc voilà, oui, c'était juste pour dire que Calinette, donc, genre de poules qui ont la partie inférieure du bec qui repousse beaucoup. Par rapport à la supérieure, dans ces cas-là, vous pouvez... Bon, une poule qui n'a pas ce souci-là, non, hein, mais dans ce cas bien précis, vous pouvez faire en sorte qu'ils becquent des grains sur des surfaces un peu dures pour qu'elles s'usent le bec naturellement. Sinon, vous êtes obligé d'intervenir. Il y a des cas où c'est vraiment très poussé, très grave. La poule ne peut plus attraper ses grains hein, quand la partie inférieure du bec dépasse, je vais dire, 5 mm au plus, ou plus. Donc là, vous êtes obligé d'intervenir avec une pince si vous n'arrivez pas à lui faire user son bec naturellement. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on pense pas toujours quand on prend des poules de réforme. Ça, puis bon, effectivement, elles vieillissent plutôt mal et elles ont tous des problèmes, beaucoup de problèmes génitaux en vieillissant. Et ma petite Susu qui pond bien, un œuf par jour, sauf hier, mais sinon... un œuf par jour, mais on a déjà fait 4 en 5 jours. Donc c'est très bien. T'es venue là? Ah non, c'est Gloussette là. Calinette, elle doit encore m'attendre. Ah oui, bah elle est repartie dans le poulailler.
Donc, un œuf par jour. Là, je vais installer un bac pour essayer de la persuader de pondre dedans. Mais je sais pas si ça va marcher avec des œufs factices, tout ça. Parce que là, pour l'instant, elle pond dans le tas de compost, enfin dans le bac à fumier, là. Ça m'arrange pas énormément, quoi. Donc attention à vos lieux de stockage pour les copeaux. Parce que s'ils prennent l'eau, bah, tout va moisir, pourrir. Donc vraiment à l'abri de l'humidité. Mais laissez-la tranquille. Me dis pas que tu veux pondre, hein. Je ne te crois pas. Bon, peut-être, mais... Il y avait déjà 3 œufs ce matin. Donc une des Sussex a pondu. Et après, 2 des jeunes. Bon, là, Calinette, visiblement, n'avait pas encore pondu. Gloussette, elle fait des œufs très reconnaissables avec des coquilles un peu moches. Je l'aurais reconnu tout de suite. Donc du coup, ça doit être 2 des 3 jeunes. Quand Phoebe, Paige, Piper, il y a bien 2 des 3 qui ont pondu. Bon, Nunuche, elle pond plus. Voilà, donc il me reste 8 poules. Bon, Nunuche, elle pond plus. Donc 7 qui pondent. Bon, ça m'arrive jamais de tomber sur 7 œufs en même temps. Enfin, pas en cette saison. Hein. Hier, 4 œufs. C'était une bonne journée. Bah là, du coup, normalement, à 4e au moins. Tu cherches la merde, là. Tu te dis, ah, la chef, elle peut rien me faire, là. Hein, ah là là, c'est vraiment des emmerdeuses. Ouais, donc là, c'était le bol où je leur avais fait leur mixture avec de l'œuf dur et de l'argile. Et là, c'est un bac tout bête, hein, de litière pour chat. Et je dois trouver vraiment un moyen de fixation, parce que forcément, la poule, elle va sur le bord. Et bah, daboum. Donc c'est le même problème, même pire que... Parce qu'il est beaucoup plus léger. Même pire que le pondoir que j'ai là-bas. Bon, maintenant, le problème est résolu. C'est vrai que j'ai plus d'œufs cassés, hein, depuis que j'ai fixé bien comme il faut le pondoir. Alors, je vérifie parce que de temps en temps, un petit coup de bec sur les œufs et on voit un petit point d'impact fissuré sur l'œuf, ça arrive. Mais des œufs complètement cassés et tout ça, il n'y a plus. Donc bon, il était temps de faire quelque chose. Hein. J'aurais pu éviter du massacre d'œufs. Voilà, là, il faut que je trouve un système de fixation. Coucou ma puce. Alors la petite Susu, elle s'est fait un petit nid dans le compost ici. Hein, c'est vraiment fait un trou. Et c'est là que j'ai déjà récolté 4 petits œufs. Oh, tu ponds ma bichette. Ben, on voit que sa crête et ses barbillons se sont développés d'un coup. Ça correspond au moment où elle a commencé à pondre. Hein, c'est généralement quand ils atteignent un bon pic hormonal pour la ponte. Le développement de la crête et des barbillons chez les poulettes, ça correspond aussi. Hein. Donc une poule peut avoir sa crête et ses barbillons qui diminuent de taille quand ils ont un problème hormonal ou quand ils ont des implants pour arrêter la ponte. Enfin, sans rentrer dans les détails. Hein. Donc la taille, les développements crête, barbillon et les hormones, hein, ponte ou pas ponte ou X problème, hein, c'est lié quand même. Hein. Ah bah, je viens d'ouvrir pour voir comment je vais faire mon bricolage. Donc je vais tout nettoyer, hein, bien sûr à l'occasion, là tout va être remis à propre. Et je vois, j'ai laissé tel qu'il était, un œuf ici. Donc, vous voyez ça, oh là, ouais, la coquille est très fine, hein. Vaut mieux pas le manger de toute façon. Et ça a cassé à peine j'ai touché. Ça c'est un œuf un peu cafouillé, donc quand c'est des débuts de ponte, si c'est Susu, c'est pas très étonnant. Regardez, elle est sur le bord là-bas. Hier c'est vrai que j'avais pas récolté d'œuf. Alors peut-être qu'il était déjà là. J'avais pas vu. Voilà, regardez. J'ai l'impression qu'elle va chercher pour pondre. On va bien voir ça tout à l'heure. Donc quand c'est des débuts de ponte comme ça, c'est pas rare. Parfois il y a des œufs carrément sans coquille, tout mou et tout. Donc ça, c'est même pas la peine d'espérer le manger ou faire quoi que ce soit par sécurité. Et donc... Eh oui, on t'a vu. Ben, c'est bien, ça veut dire qu'elle a quand même eu le réflexe de vouloir pondre dans le cabanon. Enfin, dans tous les cas, que ce soit elle ou peut-être Canette ou Nimbus qui se mettra à pondre. Bon, ça part un peu gros pour elle quand même, hein, je pense pas.
bah, ça veut dire quand même qu'il y a un espoir de réussir à les persuader de faire dans la cabane. Donc voilà, je vais réfléchir à mon système de fixation. Bon, c'est un petit truc vraiment tout con, hein. Donc il y avait déjà un trou de chaque côté, donc j'ai exploité ça. Donc voilà, les crochets, on peut les bouger, pardon, on peut les bouger un petit peu, hein. Hop, bon, et du coup le bac vraiment, ils peuvent pas le basculer, il peut bouger mais très peu. Là il est bloqué de ce côté là et il est bloqué de ce côté là, donc vraiment pour assurer un mouvement minimal. Eh ben, quel saut périlleux, avec des plumes d'ailes coupées. Ah ma biche, t'as pas déjà pondu, je crois pas. J'ai regardé il y a 5 minutes. Faudrait que je fasse un petit test. Ouais. Faudrait que je te mette des copeaux tout de suite. Puis les 2 petits œufs. Faut que tu voies. Viens voir ma biquette. Puis bon, bah je nettoierai tout ça après. Ouais, mais non, là, comment je fais pour fermer? Je ne ferme plus, c'est ça? Et mon bébé. Oh, tu mon petit bisou. Voilà. Oui, bon, je vais faire ça, puis je vais voir si j'arrive à la convaincre. Bon, je me suis dépêchée, Susu, à retourner dans le bac à compost. Hein. Elle doit être en mode... bah, j'ai pas trouvé mieux que ça pour l'instant, mais je suis pas encore pleinement satisfaite de la situation. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Moi, elle s'est dépêchée, mais vous allez tous vouloir dormir là-dedans, non? Enfin, c'est tout ou rien. Soit ils vont tous vouloir dormir dedans, soit ils vont vouloir dormir tous à l'extérieur du bac. Ce sera l'un ou l'autre, je pense. Bon, si je peux convaincre Susu, c'est une victoire. Viens Susu, viens voir. Vite, viens voir. Ah ben, ça a l'air de plaire à tes copines en tout cas. Viens, fais le tour, viens voir là-dedans. Viens voir. Regarde Susu, viens. Viens voir Susu, regarde. Regarde le bac ici. Regarde ma biche. Franchement, si ça fonctionne, j'aurai de la chance. Enfin, ça finira par fonctionner, je pense, mais du premier coup, je suis exigeante là. Tu viens, regarde. Regarde, il y a des petits œufs là. Regarde. C'est ça que tu veux pondre? Allez, hop. Ici. Mon canette a déjà inspecté l'affaire. Hein. Bah, tu vois, le jour où tu voudras pondre, c'est là. Hein. Ah, ma Susu. Bah oui, ma Susu. Voilà, hein, c'est périlleux ton histoire. Hop. Hop là. Regarde. Regarde, t'as déjà des œufs ici. Ah, ma biche. Regarde là. T'as vu? On va fermer pour voir. Ça va le pousser. Si elle gratte dedans, elle va m'en envoyer plein dans la mangeoire. Bon, ça l'intrigue quand même. Et oui, Susu, c'est là-bas. Et tu seras à l'abri dans un petit bac. Hein, avec des copeaux bien secs, pas plein de crottes. Non, t'es pas encore satisfaite? Ben, c'est vrai que dès qu'une poule prend la mauvaise habitude de pondre quelque part, après, c'est compliqué. Hein. Tu seras mieux dans ton bac. Bon, le fait qu'il y avait déjà un œuf dans la cabane, ça laisse quand même l'espoir. L'espoir quand même qu'elle puisse pondre ici plutôt que dans le fumier dégueulasse, sous la flotte en plus. Ah, les filles, ça les intéresse, hein, tout ce qui est baquet comme ça. Hein, les 2 petites naines, normalement, elles devraient pas tarder à pondre. Hein. Je pense. Les garçons doivent se dire, qu'est-ce qu'elles ont à être excitées par un simple bac en plastique.
Ben oui, t'es contrarié, je sais. Mais c'est mon bac. Là, elle est pas contente. C'est genre, je veux pendre quelque part, mais alors, il n'y a rien qui me satisfasse. Bon, là, c'est parce que je suis là aussi. Hein, je la laisse pas tranquille. Mais déjà, ils ont vu. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Eh oui, Miss. Mon susu, je te laisse de l'espace. Prends ta décision. Mais faut pas pondre ici. J'ai retrouvé des petits bouts de coquilles là. Et là j'ai mis un bâton en guise de repère. Il y a un gros trou. Donc là il y a un énorme rongeur qui est venu. Qui a peut-être mangé un œuf. Et du coup l'œuf que j'ai retrouvé dans le cabanon, enfin dans leur cabane, c'était peut-être un œuf d'une autre de mes naines. Je ne sais pas. Enfin ça me paraissait un peu gros pour... canette. Mon imbus, j'en parle même pas. Mais... Bon, je vais essayer de te repersuader de pondre dans la cabane, ma puce. Vous voyez, les deux frangins, ils sont moins souvent ensemble. Hein. Non, bah non, il n'y a rien à faire. Hein. T'as pas envie. Mais écoute, va pondre dans la merde et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, les deux petites, ça a l'air de plus leur faire plaisir. Donc... elles, au moins, ça sera peut-être gagné le jour où elles vont pondre. Elles auraient peut-être idée de le faire directement dans le petit baquet. Ah. Il y a moyen que tu sois convaincu quand même ou bof? Moi, je m'éloigne. Je laisse de l'air, de l'espace. Ah, c'est pas facile hein, de convaincre une poule. Oui, mais non, se dit-elle. Hein? Elle veut pas pondre où il faut. Ah, ma gloussette. Toi, tu sais? Ben oui. Ah, séance toilettage. Oh, il fait un temps horrible. Encore aujourd'hui, il y a moins de vent, mais hier, le vent, la pluie, c'était extrêmement déprimant. Elle a accouru, là je viens de sortir de l'enclos, elle a accouru quand elle a vu que le capot du poulailler était ouvert. Alors ça lui rappelle peut-être son tas de compost. Mais en mieux quand même, j'espère. Bah, ça m'arrange pas de laisser le capot ouvert, mais si elle se décide vraiment à pondre et si elle m'éjecte ça vite fait, il y a moyen que je lui laisse un petit peu le capot ouvert. Mais je fais gaffe avec le vent quand même. Ils ont toujours des drôles d'idées, hein, franchement. Très têtu la Sussex. Là, elles ont droit de la protéine pure. D'habitude, je mélange ça à des graines fermentées. Là, je leur mets directement ça. Parce que, qu'importe ce qu'est une aille, hein, au cas où ce serait une faiblesse ou une cochonnerie qu'elle pourrait refiler aux autres, faut mieux que les autres soient au top niveau défense immunitaire. Elle est encore en train d'hurler au tas de compost là-bas. Ah, son cœur balance. Bon, ça balance quand même plus vers le compost. Enfin, le composteur, plutôt. De toute façon, une poule, hein, c'est plus têtu qu'un fox terrier. Hein. C'est les fox terriers, des oiseaux. De toute façon, là-bas, on lui mettra un nid de paille, un petit toit, elle serait tellement heureuse. Ce qui l'enquiquine, c'est que ça soit humide là-bas. Hein. C'est ce qui l'embête le plus. Mais elle a l'air d'adorer pondre en hauteur. Mais moi, du coup, j'ose même plus mettre mes crottes de poule, mes cochonneries. J'ose plus en rajouter des couches. Alors, je l'éparpille au jardin. Mais je dis, bon, la pauvre, elle vient pondre dans des crottes comme ça. Mais bon. Déjà, si les petites,
elles font bien les choses, quand elles se mettront à pondre, si c'est pas déjà le cas, ben, ce sera déjà une petite victoire. Faut jamais perdre patience, hein, de toute façon. Faut avoir plus de patience qu'elle. Bon, pas moyen de convaincre Susu pour aujourd'hui. Donc, j'ai tout nettoyé. De ce fait, je vais vous remettre votre mangeoire là-bas. Hein, d'accord? Allez, vous venez. Hop, attention ma canette. Voilà. Allez. Vous, au moins, si vous pouvez comprendre l'astuce, ça fera un problème en moins. Allez. Bon, si on laisse trop une mauvaise habitude s'installer, comme la pondre dans le bac à compost, ça peut ne pas être un problème facilement réglable. Hein. Bon, là, c'est le début. Hein. C'est normal. Ça cafouille. Allez. Voilà. Oh, je suis sûre qu'elle est là-dedans, j'ai pas vérifié, mais c'est sûr. Eh ouais, têtu là. Donc oui, je sais pas si je l'ai dit. Je garde Susu du coup, hein, comme Ney est morte. Hein. Puis bon, Calinette, bon, elle va mieux là en ce moment, mais je vous dis, hein, je sais pas si elle veut passer l'hiver. Bah, regardez, elle est un peu prostrée là. Enfin, c'est l'instinct qui parle. Hein. Regardez donc Calinette qu'on a vu tout à l'heure, qui est juste devant, se tient souvent prostrée. Mais elle, ça fait un moment que ça dure. Un Ney, c'était foudroyant, hein, en 6 jours, même pas. Bon, pourtant Ney, ça allait mieux. Donc c'est pour ça, moi je me mets toujours sur mes gardes. La mauvaise saison, on peut perdre des poules. Et l'été, les semaines caniculaires, alors c'est surtout les Sussex. Alors c'était pas la mangeuse d'œufs, c'était elle la grosse. Alors elle a un petit peu, ou alors je me trompe. Ah de là j'arrive pas trop à les reconnaître. Celle qu'on appelle la grosse, donc qui était effectivement plus grasse que... Bah forcément ils étaient enfermés dans des cages, alors ils s'engraissaient. Hein. Donc qui était plus grasse que l'autre. Elle avait mal vécu, on a eu quoi, 2 semaines de vraie chaleur. Alors elle était avec ses ailes écartées, en marchant, le bec ouvert. Alors ce que j'avais fait c'est que je vais mouiller le dessous de ses ailes. Mais je sais qu'elle supporte pas du tout la chaleur, alors là elle a un peu dégraissé, mais... à dire l'été, hein, semaine de canicule, on peut encore perdre des poules. Hein. Donc les Sussex, ils ont plumage super épais. Pour l'hiver, c'est génial. Mais alors, pour l'été, ça va pas du tout. Donc voilà, j'ai vaut mieux avoir des poules en plus parce que, regardez, un œil, c'était pas du tout prévu. Et puis, une poule morte, hein. On n'a jamais trop de poules, hein. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc je garde Susu, hein, quand même, qui me le rend bien. La petite, elle pond, hein. Petite miss. Et puis voilà, on verra bien quand j'aurai certitude que les 2 naines pondent aussi. Qu'après une poule stérile, c'est possible. Hein. Vous pouvez avoir des poules qui ne vont jamais pondre. Hein. Alors comme c'est des croisements un peu alambiqués, bon. Enfin, on verra bien. Ah, bah, dès qu'il y a de la litière neuve, enfin toute propre, ils aiment bien les gratter et tout mettre en dehors. Hein. C'est leur petit plaisir. Du coup, ça reste jamais propre et joli longtemps. Mais c'est comme ça. Bah alors, tu nous l'as sorti ton œuf? Ça fait 1h30 que tu y es. Hein. C'est sans exagération, là. Hein? Non? À sortir, c'est toujours moins facile. Hein. Ma bichouille! Ça va? Eh non. Tout ça pour ça, mon cœur. Ah bah avec un peu de chance, tu vas finir par faire dans le panier. Attends, tu veux que je t'aide? Tu me fais mal au cœur. T'es toute mouillée en plus. Ma bichouille d'amour. Doucement. Voilà, regarde. Viens, t'es sûr que tu vas faire ta cabane? Viens. Susu, tu viens?
Ah, ma bichouille. T'as bien? Allez, viens mon cœur. Viens de là-bas. En plus, tu dois crever de faim. Là-bas, je te dis. T'as l'endroit parfait pour toi. Ah oui, comme ça, si ça veut pas sortir, au moins tu seras au chaud et au sec. Enfin, au chaud. T'auras pas de vent déjà. Ma canette d'amour? Oui, c'est ma canette d'amour. T'as vu ma canette? Aïe! Ouh, bijoute! Oh, bijoute! T'es une maligne, toi. Hein? Ah oui. Bon, on verra bien. Ah. Non, t'es mon cœur d'amour. Oh, t'es mon petit cœur. Oh oui. Bon, allez, on verra ça plus tard. Peut-être que... Bon, bah, il est 17 h, un temps de chien, du vent, de la pluie, et Susu n'a toujours pas pondu, donc on verra bien. On verra bien demain. Vous êtes trempés, mes pauvres. La dernière petite balade avant d'aller faire dodo. Finalement, on est 2 jours plus tard. Lundi matin. Et ben, Susu a pas pondu finalement. Hein, donc là, c'est resté vide et dans la cabane, rien vu non plus. Donc mon plan machiavélique pour qu'elle ponde dans le bac n'a pas fonctionné. Bon, déjà, si elle pond plus. Mais c'est bizarre hein, à laver. Oh, elle était restée dans le bac à compost au moins 1h30. Enfin, un peu plus. Pour rien. Bon. Attendez. Oui, oui. Oula, oula. Mais dis donc, c'est pire que des pigeons, hein. Deux petites pigeonnes. Oh là là, oui. Attendez, je vais vous donner vos graines. J'ai un petit truc à faire avant. Je vous les mets là. Hein? Voilà. Oh, si, ça a marché. Oh, oh. Ah oui, je triche pas, hein, c'est en direct. Bon, d'une main, hein, c'est pas facile. Allez, tout doucement, voilà. Mais si, que vois-je? Que vois-je? Un œuf. Eh. Je suis quand même bien contente. C'est pas possible. Voilà. Ça me fait penser, j'ai eu un œuf des grandes. Il était assez marrant niveau couleur. La forme, ça me fait penser à un œuf d'une de mes Sussex, mais je ne suis pas sûre. Ah ben c'est bien, je suis contente. Bon, j'ai enlevé les crottes éventuelles du bac de ponte. Donc finalement j'ai vu que... Ah, je suis vraiment contente. Il dormait pas dans le bac de ponte. Il dorme dans le coin là. Donc je vais mettre double dose de litière. Parce que j'ai pas le temps la semaine de ramasser les crottes une par une. Puis comme elles sont un peu petites, hein, ça fait pas des gros étrons comme les poules à retirer. C'est un peu plus pénible. Hein. Hop, donc je mets double dose là où il dorment. Et ben c'est bien. Ah, un œuf dans le bac, je suis bien contente. Hop, je vais réunir les deux ensemble là. Voilà. Ah, c'est bien ça.
Eh ben ça a fonctionné quand même. Ah, ça tombe, c'est pas un œuf de susu, c'est peut-être une des deux petites. Enfin bon, ça veut dire qu'il y a au moins une poule qui pond où il faut. C'est déjà bien, hein, pour montrer l'exemple aux autres. Quoi qu'il en soit. Et voilà. Le quotidien est fait de petites victoires. Hein, les bichettes? Je vais vous mettre votre nourriture dans la cabane? Ouais? Ouais? Allez, attendez. Hop là. Allez-y, oh. Allez manger. Bon ben voilà, ah ben bien contente. Ouais. C'est bien, parfait. Alors Calinette, alors elle c'est son trou. Elle a fait un gros trou. Tous les jours elle va dedans. Bah non, c'est même pas ça. Son gros trou il est là. J'allais dire tous les jours elle va dedans, elle se roule. Non mais je vous disais, Calinette est un peu bizarre. Là on est retombé dans des jours un peu froids. Hier 2 degrés. Là j'ai pas regardé mais bon, on va pas faire beaucoup plus chaud aujourd'hui. Enfin hier en fin d'après-midi, une fois la nuit tombée, 2 degrés. Et dès qu'on tombe en période un peu froide comme ça, hein, elle supporte moins. Bah, c'est pour ça, hein, je fais bien de garder 3 poules. Au cas où, au cas où. C'est tellement vite arrivé un souci quelconque. Ça y est, j'ai ouvert la porte pour que les miss aillent gambader. Bon, Calinette, elle s'est levée tout de suite et elle est venue. Hein? Allez, viens. Viens, bijoute. Ouais, profitez bien. Hein. Demain, c'est pas la même histoire. C'est heureuse. Hein. Oh, c'est quand même plus agréable de les voir dans de l'herbe qu'un enclos boueux. Hein. Vous avez comment gratter aussi. Hein, hein Calinette? Après, ces plumes ont quand même bien repoussé à Calinette. Elles sont même plus belles que celles de Gloussette, alors que c'était un peu mal parti. Mais sur ce, à plus.